quand je pense que c'est la dernière fois que je mange avec vous autres. Candide, vous avez été bien bonne avec moi. Puis vous, monsieur le curé, il n'y a pas de mots pour vous dire ma reconnaissance. J'ai fait ce qu'il fallait, pas plus. La foi sans les œuvres, ça vaut pas grand-chose. Tu vas me manquer, Caroline. Puis la petite. Broyez pas. Je vais revenir vous voir souvent. Vous avez été une mère pour moi, Candide. Ton bonheur fait plaisir à voir, Caroline. Pourtant, ça fait mal là-dedans. Puis vous, monsieur le curé, vous êtes un frère pour moi. Le meilleur des petits frères. Je te bénis, Caroline. Vous êtes bon, monsieur le curé. C'est rien qu'un pauvre homme. Rien qu'un pauvre homme. Je m'en allais ramasser mes cossins bateaux. Le butin de la petite, puis mes effets à moi. Fabien doit bien ta veille d'arriver. Tu m'en donner un coup de main. À ce temps que vous avez bien mangé, papa, vous devriez aller faire un petit somme. Ben, ça fait 5 ans que je dors, mais là, je viens de me réveiller. Je lave le plancher. Il n'y a rien d'intéressant. Tasse une chaise, tasse l'autre. Vous êtes obligé de vous déranger. Ben, tu me dérangeras, là, j'étais en train de glisser de l'autre bord, puis personne ne me retenait. Là, qu'est-ce qui vous retient? Oh! Miam. Ça vous dit, papa? Ben, je dis que le printemps s'en vient, ton lieu, il commence à être temps. Asseyez-vous tranquille, là. Hey, je te regarde brosser, là. Je te dis que t'es une créature comme... il s'en trouve pas souvent, hein? T'as du bras? Du bras ici, c'est tout ce qu'il faut. Amène-en le l'ouvrage. En veux-tu, en v'là. Ouais, ben, si t'aimes ça, c'est tant mieux. Doux printemps, quand reviendras-tu? Ah, asseyez-vous, papa. Du monde debout derrière moi, ça écrase. Doux printemps, quand reviendras-tu? Et voulez-vous bien me dire ce que vous brettez dans mon dos, papa l'heureux? Je jette le printemps. Doux printemps, quand reviendras-tu? Ça sent pas bon, cette affaire-là. Ça sent pas bon, pantoute. Je ne vais pas me mêler de vos affaires, monsieur le curé, mais vous avez donc bien l'air tourmenté. Cher Candide, y a donc rien qui t'échappe. On dirait que le bon Dieu m'éclaire. De ce temps-là, il vous en demande d'un gros, le bon Dieu. Comme quoi, Candide? On veut aider le monde, puis on s'attache au monde. Cher Candide, sans toi, je suis un homme fini. Si je pouvais prendre vos souffrances des fois. J'ai reçu une autre lettre de Monseigneur. Il vient nous visiter. En venant de la grand-mère, il va s'arrêter en passant. Ça fait bien longtemps qu'il veut me voir. Et vous remettez toujours votre rendez-vous à plus tard. Qui a dit quoi? Je donnerais le bas de ma soutane pour le savoir. J'ai une idée. C'est mal de se faire des imaginations. Tu sais, Candide, tes imaginations, ils sont dans ta tête. C'est pas parce que t'es méchante. Dis-moi ce que tu penses. T'es peut-être bien inspiré par ton bon ange gardien pour sauver un pauvre curé. Mère Saint-Jean, je fais mieux de me taire. D'un bon cœur, il sort jamais rien de mauvais. T'as un bon cœur, crois-moi. Des fois, je me dis que je suis méchante puis j'ai peur de la damnation. Avec vous, monsieur le curé, on dirait que moi, Candide Clermont, je détiens les clés du royaume éternel. Tous les baptisés sont revêtus du sacerdoce royal, y compris toi, ma bonne servante. Pardonnez-moi si j'ai fait du tort, mais Mère Saint-Jean a un bien drôle d'air. Tu crois que... Pas elle. Pas après tout ce qu'on a fait pour elle. Mais ça n'a rien à voir avec les scrupules de la bonne sœur, monsieur le curé. Elle aurait babassé à Monseigneur.
À l'automne, elle vous regardait vous promener en vélocipède, puis elle m'a dit... Les curés dignes de ce nom se promènent en carrosse, ou tout du moins en buggy. T'apprendrais une bonne douzaine de sœurs comme elle pour faire une Caroline. Caroline s'en va, mais la paroisse reste. Puis il y a Monseigneur qui s'en vient. Oh, Monseigneur qui s'en vient. Tout d'un coup, il veut rester à souper, mais j'ai rien de cuit. Prends ma parole, Candide. Quand il restera plus rien que la boustifaille, on s'arrangera bien. Je vais y faire de la fricassée à la barbotte. Il viendra plus jamais manger. Les grosses familles, je les ai exemptées de payer la dîme. C'est peut-être ça qui les dérange. Ça, puis ben d'autres choses. Comme quoi encore? Parle, Candide. Monsieur le curé, vous avez pris le chemin étroit. Une chance que votre vélocipède n'est pas large. Oh! Candide! Candide! C'est Monseigneur! Monseigneur! Oh! Le berre, monsieur Le berre? Qu'est-ce qu'il a, le berre? Il n'y a rien, le berre, mais Monseigneur, qu'est-ce qui va en passer? Tout est correct. Pourvu que la petite se réveille pas. Pourvu qu'il monte pas dans sa chambre. Puis pourvu que Fatih vienne pas tout de suite chercher Frère Caroline. Mon Dieu, votre petit curé sait plus où jeter la tête. Mon Dieu. Vous m'en demandez pas mal. Je dis oui quasiment tout le temps. Mais là, c'est vous qui prenez possession de moi. C'est vous qui allez arranger les choses. Sauvez-moi. Ça boucane pas fort. Pourtant, Lazare, il boit du seul. Arthur, qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est toi, Malvina. Ouais, je suis fatigué sans bon sens. C'est pas raisonnable. Passer la nuit debout à guetter la bouilloire puis le réduit. Je cache que tu serais mieux amener le joie dans la neige au ventre pour ramasser l'eau d'érable à ma place? Écoute, Malvina, le bois passe vite. Toi, qu'il faudrait pas que ça modère. Ben, un homme bien fatigué, chauffe, puis chauffe, puis chauffe. Puis l'autre, là, le beau Arthur, regarde-moi, tout est flanqué. Penses-tu que je vais le payer pour dormir puis pas travailler? Attends à l'heure. T'as une bonne santé, toi, c'est pas de valeur. Elle m'a dit, à travailler de même, on va finir par canter. Mais non. Hein? Ça te tente pas de donner encore un petit coup, Arthur? Hey, Madame Malvina, faites-moi jamais faire le saut de même. Dormir en plein jour, si ça a du bon sens. T'es payé pour travailler. Ben, je travaillais et tout. J'étais après jongler à un plan pour faire passer l'eau d'érable en sirop d'un coup sec. C'est en dormant que les meilleures idées viennent, vous saurez. Hein? Ben, 1 piastre par jour, je te paye pas pour jongler, hein? Ouais, encore un coup. Puis vous payez après ta part de ça? Ah, ben, c'est trop de bonté, là. Encore un coup de cœur, Arthur. Parlant de coup, le flacon est vide, Malvina? Ah ouais, il arrive, le tonneau est à la porte, là, viens le transvider dans le bouilloire. Le flacon, lui, Quel c'est-tu qui c'est qui l'a vidé, moi? ça regarde bien drôle. Ben, regarde au poêle à la glace est à vapeur dans le bouilloire. En allure, va. Quand ça que vous diriez, votre mari, il pourrait prendre du bois en longueur, il n'y aurait rien qu'à le pousser dans le poêle à mesure qu'il brûlerait. Ça serait moins dur. L'eau, Arthur! Parlant d'eau, il faudrait surveiller une dizaine d'érables en arrière de la cabane à sucre. Hein? Et l'eau coulait gros comme le petit doigt à l'heure. Arthur! Envoie!
Comme vous voyez, j'ai relevé certains détails, certaines façons de faire concernant votre devoir de curé. Qui dit curé dit administrateur. Je prends toujours les décisions en accord avec les marguilliers. Les marguilliers passent, mais le curé reste. Quand il fait bien son travail. Vous voulez dire que vous avez l'autorité. Toute l'autorité sur vos ouailles. les paroissiens, c'est eux autres qui paient. Ils ont droit de parole. Des rêves de jeunesse, vous vous assagirez avec l'âge. La dîme doit être payée par tous ceux qui le peuvent. J'admets avoir donné une exemption aux familles qui ont plus que 12 enfants. Il me semble que c'est un don bien minime à côté de celui de la revanche des berceaux. Quoi de plus normal et de plus sain qu'une nombreuse famille? Les parents en reçoivent les fruits dès ici-bas. J'en connais plusieurs grosses familles. Ils sont pas aux fruits, mais aux plures de patates. Votre foi faiblirait-elle à ce point? La Providence veille sur eux. Un bon curé doit savoir ça. Monseigneur, sauf le respect que je vous dois, la Providence se sert souvent de nous pour réaliser ses desseins. J'ai bien réfléchi avant de vous confier la cure à Saint-Jean-des-Bois. Ne me le faites pas regretter. J'éclaire toutes mes actions à la lumière de l'Évangile. D'après ce qu'on m'en a dit, vous gauchissez un peu le droit canon. À l'avenir, je réfléchirai davantage avant d'agir. Je tiendrai compte de vos bons conseils. Bien. Un changement de paroisse serait peut-être salutaire pour vous. Il y a de nouvelles missions le long du Saint-Maurice. Là-bas, vos actions ne feraient pas scandale. Monseigneur, s'il y en a qui ne sont pas satisfaits de mon ministère, il me semble qu'il serait juste que je sache qui a porté plainte. J'ai mes informateurs et je leur fais confiance. Que faites-vous de la confidentialité? J'ai aussi beaucoup d'amis, de paroissiens qui m'aiment. Vous devez vous méfier de la complaisance dans la vile flatterie de quelques flagorneurs, quand ce ne sont pas des flagorneuses. Je l'oublierai pas, Monseigneur. Bien. Au sujet de votre soutane, ne me forcez pas à vous rappeler qu'il est grave de mutiler votre saint habit. Merci, Monseigneur. Je suis un peu lâche. Je vais me retirer dans ma chambre quelques minutes avant de retourner aux Trois-Rivières. Monseigneur. C'est moins faux que j'ai réussi à me débarrasser de cette vermine-là. Non, Caroline. Ma belle Caroline. J'ai bien peur de l'avenir. Si tu savais comme je suis mal en dedans de moi. Je suis rien qu'un maudit lâche. Aide-moi, ma femme, aide-moi. Bon. Attendez-moi, je viens vous chercher.
curé, que c'est que vous avez? Vous êtes pas malade, toujours? Cher Candide, t'en as pourtant assez fait aujourd'hui. Ah, une bien grosse journée, aujourd'hui. On est quand même passé en travers. T'as pensé à tout, j'en reviens pas. Mais qu'est-ce qui a pris à Monseigneur de venir ici aujourd'hui? C'est quand je l'ai vu prendre le bord de sa chambre. Je me suis dit que c'était la fin de mon règne à Saint-Jean-des-Bois. Une chance que la petite dormait. Caroline puis moi, on a tout déménagé dans ma chambre. Il fallait pas faire de train. Un cauchemar, mais il est fini. Du moins, je l'espère. Pauvre cet homme. Faut pas y en vouloir. Non, faut pas lui en vouloir. Mais depuis qu'il est parti, je me sens les ailes cassées. Me sens ligoté comme un fagot de branchaire. C'est quand il nous a bénis tous les deux. Moi, rien qu'une servante, puis il m'a béni. Rien qu'une servante. Je connais pas un chrétien d'homme qui ferait la moitié de ce que tu fais pour ceux qui sont dans le besoin. Une bien grosse journée. La petite est partie, Candide. Caroline et tout. Je me demande bien comment est-ce qu'elle s'arrange avec Fabien. J'ai dit mon chapelet pour eux autres à soir. Une femme à beau vouloir, c'est un gros moton à digérer. Vous devriez aller vous reposer après une journée pareille. Je m'en vais faire du bon petit lait de poule. Bah, je sais plus trop ce que j'ai besoin. Quelque chose de chaud dans l'estomac, ça vous ferait du bien. Comment ça se fait que tu t'occupes de moi tant que ça? Comme ma mère faisait. Bon Dieu a pas voulu que je sois la mère de personne. Je pourrais avoir un garçon de votre âge. Chère Candide. Chère maman. Oh non, je suis pas digne d'être la mère d'un curé. Oh non. Les poules, c'est bon. Mais c'est pas ça qui me manque le plus. Que c'est qui vous manque le plus? C'est comme ma mère posait ses mains sur mon front pour apaiser la fièvre et calmer mon délire. Mon petit garçon. Excusez-moi, monsieur le curé. Excusez-moi. Bon, ben, faudrait bien dormir. Elle se réveille souvent la nuit. Elle est à sa famille. T'en serais pas dit grand-chose, Caroline, depuis que t'es revenue ici? On a encore bien du temps pour se parler, Fabien. Je me suis bien ennuyé de toi, tu sais. Ah, j'ai pas été correct, je le sais. Il est tard. On a encore bien du temps pour se parler. T'as raison de m'en vouloir. Je t'ai attendu sans bon sens, Fabien. Attends. Puis attends. Pas de mari. Pas de lettre. Pas un mot. À soir, t'es là. C'est plus que j'aurais cru possible. Ouais. Faut que tu comprennes. Je suis toute méloyée en dedans de moi. Il y a de l'ennui, du désespoir, de l'amour. Puis des souffrances à venir folles. C'est que je te demande pardon à genoux. Dors, Fabien. T'es fatigué, toi aussi. La nuit de porte-conseil. Tu veux pas m'abandonner, toujours? Dis-moi que tu vas finir par oublier puis me pardonner, autrement je pourrais pas dormir. Quand j'ai dit oui au pied des saints autels, c'était pour toujours. Pour le meilleur puis pour le pire. Le pire est venu bien vite. Batèche. Puis jamais je te ferai de chagrin. Plus jamais, tu m'entends. Écoute-moi bien, mon mari. Pour asseoir, t'es là, puis je suis bien contente, je te l'ai dit. Mais c'est tout.
J'ai compris. Il faudrait que je fasse semblant. Puis je veux pas. Tu veux-tu que j'éteigne la lampe? J'en ai plus besoin. Je te demande pardon, Curé. Je te demande pardon d'avoir trahi mon serment. Tais-toi, Fabien. Tu m'arraches les entrailles. Je t'avais juré protection puis amour. Je t'ai toujours aimé puis je t'aime plus que jamais. Protection. J'ai manqué mon coup parce que je suis rien qu'un lâche. Un maudit lâche. Je suis un maudit sans cœur d'attendre encore d'amour de toi. Je suis un maudit sans cœur puis je le sais. Fabien. Mon trésor de beau Fabien. Je t'aime. T'es belle. Oh, calme. T'es belle. J'ai pas changé d'idée. Toi aussi. T'es le plus bel homme que la terre ait jamais porté. Tu penses pas qu'elle serait mieux dans son bain?